Alors la transition écologique peut créer des emplois parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le paysage économique ou industriel, beaucoup d'entreprises sont engagées dans des process de transformation. Pourquoi? Parce que la réglementation vient obliger à recycler donc des plastiques, à construire avec des matériaux biosourcés. Ça fait appel également donc à des nouvelles compétences, des nouveaux besoins de formation. Donc il y a des professeurs donc derrière, il y a des apprenants et ensuite il y a des personnes qui doivent mettre en œuvre ces nouveaux savoir-faire et qui vont créer des nouvelles unités industrielles un peu partout donc dans les territoires et qui vont se rapprocher également donc de filières locales au niveau agricole ou au niveau donc des gisements qu'il peut y avoir en matière donc de plastique, de métaux, de bois donc ou autres. Donc oui, la transition écologique donc crée des emplois et c'est tant mieux. Pour un territoire, déjà, il y a un enjeu de confort et de bien-être de nos habitants. Aujourd'hui, les habitants cherchent des territoires qu'on va qualifier donc de vertueux, qui sont engagés dans des démarches donc de mobilité, donc dans des démarches de déplacement doux, qui sont capables donc de proposer donc des activités en rapport avec la nature, des parcs et jardins donc entretenus, sans produits donc phytosanitaires, d'avoir donc des enfants qui mangent dans les cantines donc des produits plutôt donc locaux, issus de l'agriculture donc biologique, enfin tout ce qui est issu donc de la loi donc Egalim. Et ensuite, effectivement, les habitants veulent donc de l'emploi, mais ils veulent également de moins en moins d'activités donc polluantes donc à côté de chez eux, parce qu'encore une fois, ils recherchent globalement un meilleur cadre de vie, un meilleur confort. Et donc les collectivités sont obligées également, de mon point de vue, à regarder et à s'orienter en matière donc d'aide ou d'accompagnement vers des entreprises qui sont capables donc d'apporter cette touche supplémentaire de confort, donc de bien-être et de sentiment de développement et de bien vivre ensemble sur le territoire. Mais déjà, il faut qu'elle affiche cette ambition, il faut qu'elle le montre, donc il faut qu'elle structure également donc un service au niveau du développement économique, qu'elle lui accole, comme nous l'avons fait à l'Agglo de Châlons, donc la dimension donc durable, de regarder au niveau de ces dispositifs d'aide, qu'est-ce qui peut être attractif, qu'est-ce qui peut inciter une entreprise à venir donc à Châlons-en-Champagne donc plutôt qu'ailleurs et de regarder comment elle crée des outils donc d'investissement ou d'accompagnement comme nous l'avons fait avec la Société Champenoise d'énergie qui est une SEM d'investissement donc dans les ENR qui via la collectivité et les fonds propres qui lui sont apportés par des actionnaires publics et privés investir directement avec d'autres acteurs privés dans des projets de décarbonation. On a le premier réseau de chaleur 100% d'origine renouvelable donc à Châlons, c'est 45 millions d'euros donc d'investissement, c'est 33 km de voirie de réseau, c'est la création de 80 donc ETP pendant 3 ans et c'est 33 millions d'euros directs dans l'économie donc locale et ensuite une dizaine de personnes qui pendant 20 ans vont être chargées de l'exploitation et de la maintenance de ce réseau de chaleur. Ce sont en créant donc des outils comme ça, d'aller manger un peu sur les plates-bandes du privé que le secteur public, les collectivités peuvent se réinventer et attirer également donc des regards au niveau de l'extérieur ou des investissements.